Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va répondre à la question de Marie-Madeleine. Alors, avant d'y répondre, j'aimerais juste faire un petit rappel sur ce type de vidéos qui sont, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, ou presque. Donc, dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué que je vous donnais la possibilité de poser une question plutôt ouverte, c'est-à-dire une question à laquelle je ne peux pas répondre par oui ou par non, parce que l'idée ici, ce n'est pas de faire de la voyance, c'est de faire de la guidance. Et donc je vous expliquais qu'il y avait un petit formulaire à remplir et que via une vidéo YouTube, je vous répondrai. Donc après, je ne vous dis pas forcément le délai de réponse, mais en tous les cas, je vous le promets, je répondrai si cette question rentre bien dans les critères donc de la question ouverte. Pour en savoir plus, je vais vous mettre le lien de la vidéo où justement j'explique tout ça. Ce sera certainement plus simple. Donc, on démarre tout de suite avec la question de Marie-Madeleine qui me dit « Bonjour Pauline, depuis un certain temps, j'ai l'impression d'être vide en moi malgré les différentes activités de la vie. Une sorte d'ennui, de manque, un manque de réalisation. Merci pour ta future réponse, Marie-Madeleine. » Ok. Alors, ici déjà, avant même de faire le tirage, ce qui me saute aux yeux, parce que il faut savoir que les mots portent une vibration, les mots ont une signification, d'accord? Donc, lorsque je lis depuis un certain temps, j'ai l'impression d'être vide en moi malgré les différentes activités de la vie. Moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que si tu te sens vide toujours après des activités, ça veut dire que ces activités ne te nourrissent pas. Donc, certainement que ces activités que tu fais ne te comblent pas, ne te nourrissent pas. Donc, c'est possible que ce soit des activités que tu fais un peu par obligation, parce que tu te sens forcé de les faire. Donc là, tu ne précises pas le type d'activité, mais on peut se dire que si tu te sens vide malgré ces activités, c'est que ces activités ne te conviennent pas. Sinon, tu ne te sentirais pas vide. Hein. Parce que voilà, hein, il y a bien un lien entre je me sens vide malgré les différentes activités de la vie. Donc tu fais des activités certainement pour te sortir de ce sentiment de vide, mais ce sentiment de vide persiste parce que ces activités ne comblent pas ce vide. Autre chose, une sorte d'ennui, de manque, un manque de réalisation. D'accord, donc en fait, à travers ces activités de la vie, tu ne te sens pas en train de te réaliser. Ok, donc la question serait déjà, c'est quoi pour toi être réalisé? Comment tu te projettes lorsque tu te dis, un jour je serai réalisé? Je pense que déjà la réalisation, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que moi, si je te donne la définition de la réalisation que j'ai, elle ne conviendra peut-être pas à ton idée, à toi, de ta propre réalisation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller voir, ok, qu'est-ce que pour moi c'est, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être réalisé? Est-ce que c'est alors je dis n'importe quoi, mais est-ce que c'est avoir un travail qui a du sens? Et dans ces cas-là, ce travail, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est prendre soin des autres? Est-ce que c'est te sentir utile? Est-ce que c'est apporter de la joie, de la chaleur autour de toi? Etc., etc. Est-ce que la réalisation passe par une sorte d'accomplissement personnel, peut-être que tu as un projet qui te tient à cœur, quelque chose que tu aimerais faire mais que tu n'oses pas faire parce que tu as peur. Généralement d'ailleurs ça c'est, vraiment pour tous ceux qui nous écoutent, sachez que, quand on a peur de faire quelque chose, justement, c'est ça qu'il faut aller faire, hein. S'il y a une peur derrière quelque chose à faire ou à avoir, c'est que certainement c'est un gros désir là que vous avez, mais l'ego vous limite, l'ego vous fait peur, il vous braque peut-être, hein, il vous emprisonne un petit peu. Mais voilà, sachez que généralement quand on a peur, on a envie de faire quelque chose, mais on a peur de le faire et donc on n'ose pas sauter le pas. Justement, hein, c'est là où il y a les plus gros trésors à aller découvrir. Donc, pour moi, tu te sens vide parce que actuellement, il n'y a rien ou en tout cas, il n'y a pas grand chose dans ta vie qui te nourrit. Et ce ne serait pas
pour moi anodin, ce ne serait pas pour moi complètement fou de te dire qu'il y a de fortes chances que tu t'imposes des obligations, des il faut, je dois. Donc en fait, pour moi, ces activités, alors je ne sais pas lesquelles c'est encore une fois, hein, mais ces activités, ça doit être autour d'obligations, et donc forcément, ça ne te nourrit pas. Hein. Donc essaie de voir qu'est-ce que tu fais vraiment par envie, par plaisir, et généralement quand on le fait par plaisir et par envie, ça nous nourrit, et qu'est-ce que tu fais au contraire par obligation, parce que tu te sens contrainte, parce que tu te sens obligée, forcée, ou alors peut-être même que tu culpabilises de ne pas le faire. Hein. Je sais pas, moi, quelqu'un qui te demande un service et tu dis, bah, ah, j'ai pas envie aujourd'hui, j'ai pas envie de l'aider, cette personne, mais tu t'obliges à le faire. Donc oui, effectivement, c'est une activité, tu aides cette personne, mais dans le fond, t'avais pas envie. Ok. Et il faut savoir que tout ce qu'on fait par obligation, donc évidemment, ça ne nous nourrit pas, mais en plus de ça, ça draine notre énergie, hein, ça nous en retire. Donc c'est pas anodin justement de se sentir vidé derrière. Donc aussi voir, parce que là ça me fait penser aussi à ça, aussi voir peut-être des vampires hein, énergétiques. Alors ça peut être effectivement des personnes autour de toi qui te vampirisent, mais ça peut être aussi des activités que tu fais qui te vampirisent. Hein. Des objets, des activités, peut-être, bon, enfin je sais pas, ça c'est à toi de voir, mais voilà, c'est pareil, hein, passer beaucoup de temps sur Internet à scroller, à, à regarder tout un tas de trucs, bah ça aussi ça nous vide en fait. Hein. Donc faire attention à ça, ça me vient comme ça. Donc bon, peut-être que tu, tu verras, tu verras quelque chose là-dedans. Mais par contre, ce que je souhaite aussi te dire, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose de se sentir vidé. Quand on fait de la place, quand on vide nos placards, ça veut dire qu'on a de la place pour d'autres choses, des choses nouvelles. Donc pour moi ici, si tu te sens vidé aujourd'hui, si tu t'ennuies, c'est parce que certainement que la vie t'invite à expérimenter de nouvelles choses. Ok, allez, on y va, on démarre tout de suite avec notre petit tirage pour aller plus loin. Donc ça euh, c'était des pistes. À toi de voir si ça te parle. Donc on va démarrer tout de suite avec l'Osho Zen Tarot. Alors, je vais mettre ça là. Alors, pour Marie-Madeleine, elle se sent vide. Pourquoi? Alors, c'était quoi déjà exactement la question? C'est depuis j'ai l'impression d'être... Oui, il n'y avait pas vraiment de question. Alors, on va dire pourquoi elle se sent vide et comment en sortir. Hein. Donc, déjà, pourquoi? Pourquoi Marie-Madeleine se sent vide? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre de ce vide? De ce sentiment de vide, de ce sentiment d'ennui. Et c'est marrant parce que je ressens de l'impuissance, alors que t'en as, hein, mais je sens de l'impuissance. En fait, t'as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir. Mais si, il suffit juste de sortir, ben voilà, de sortir de la fainéantise et de la paresse. En fait, on te demande d'arrêter de jouer un rôle. Là, c'est très clair. La politique, c'est vraiment le traître. C'est un peu le menteur. Hein. En tout cas, dans cette carte, hein, vous voyez ici, on a une espèce de serpent qui tient un sourire de façade. En fait, on te demande de sortir de ça, d'être complaisante. Peut-être ici, hein, c'est ce que je te disais, d'avoir... voilà, c'est marrant parce que vraiment, j'ai ce sentiment... C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est en fait, il y a peut-être des personnes qui te demandent ton aide, qui demandent ta présence, et tu dis oui, oui, avec un grand sourire, et parce que t'es une gentille fille, parce que t'es quelqu'un de bien, parce que machin, et ci et ça. Donc ça, c'est clairement des grosses croyances qu'on a derrière tout. Mais en fait, ça te fait plus de mal que de bien. Là, on te demande de sortir clairement de
de ce visage un petit peu gentil, poli, aimable, hein, c'est très bien de l'avoir, mais il faut aussi se respecter hein, dans ses limites. Parce que là, vraiment, hein, clairement, on a ici cette notion d'hypocrisie, de mensonge. Hein, de mensonge qu'on fait aux autres, mais qu'on fait aussi à soi-même. Donc ici, ce sera important de d'aller voir, ok, où c'est que je me mens? À qui je mens? Et pourquoi je me mens à moi-même? Peut-être que je fais certaines choses et je me fais croire que ça me fait plaisir. Je me fais croire que ça me fait du bien. Je me fais croire que je suis quelqu'un de bien grâce à ça. Et c'est déjà sortir du mensonge ici, sortir du déni. On arrête ça. On arrête de vouloir être forcément parce que je fais ça, je suis une gentille personne. Non. Parce qu'il y a vraiment cette notion de je veux être gentil, je veux être sympa, je veux être voilà, je veux être bien vu. Mais non en fait. Ici la paresse, alors, ça peut être pris dans deux sens. À toi de voir ce qui te parle le plus, mais ça peut être, bah, je suis trop feignante pour sortir de ça. Hein, en fait, je me suis un petit peu, euh, comment dire, comme je te disais, c'est un peu de la complaisance. Donc en fait, je me repose aussi là-dessus parce que c'est un mécanisme pour moi de survie et de défense que j'ai développé au fil du temps, d'être toujours sympa avec les gens, comme ça les gens m'apprécient, puis comme ça on m'embête pas. Hein. Il y a un peu cette notion-là, mais ça peut être aussi je sors ce masque pour enfin me la couler douce. En fait, peut-être que tu as juste besoin de ralentir et de ne rien faire. Tu vois, tu te sens vide malgré toutes les activités, les différentes activités de ta vie. Bah, ne fais rien. Peut-être que, justement, la solution, c'est, bah, arrête ces activités. Puisqu'elles ne te nourrissent pas, arrête-les et vois ce que ça fait. Est-ce que tu gagnes de l'énergie ou pas? Comment tu te sens? Alors peut-être que ça va te sentir, enfin peut-être que justement tu vas te sentir un peu, ça va, comment dire, ça va peut-être venir te titiller, ça va peut-être t'énerver, ça va peut-être, tu vois, tu vas te sentir inutile, tu vas te sentir ah, il y a rien à faire, c'est l'ennui, etc. Ouais, mais peut-être que justement tu as besoin de ce repos, tu as besoin de cette lenteur, de ce ralentissement. Parce qu'à vouloir faire plein de choses pour essayer de combler une vie, bah peut-être que tu t'épuises. Allez, on va aller voir. Ouais, c'est ça, l'exclu. Mais oui, mais en fait, tu t'emprisonnes toi-même. Hein. En fait, clairement, ici, c'est toi qui t'emprisonne dans ta manière de faire. C'est une croyance que tu dois faire ces choses. Alors peut-être que tu le fais parce que tu as peur d'être seul. Parce que tu as peur qu'on te rejette, qu'on t'abandonne, tu as peur d'être isolé. Peut-être que, voilà, hein, y a peut-être une peur de l'abandon ici, où, bah oui, mais si je rends pas service, si je suis pas sympa, bah, je vais me retrouver toute seule. Ça, c'est possible. Et clairement, ici, ça vient de ton enfant intérieur, hein, ton enfant intérieur qui a peur de la solitude. Mais ici, ce qu'on te dit, c'est que tu as besoin de réouvrir ton petit canal de réception, hein, et puis de sortir de ce conditionnement, c'est-à-dire arrête de te prendre pour un mouton. Arrête de te prendre pour un mouton. T'es un lion. Sois ton propre chef. Reprends ta puissance, reprends ton pouvoir. Tu n'es pas à la merci des autres. Regarde, en dos de deck, on a le compromis. Oui, tu fais des compromis, tu fais des concessions, oui, mais quand même, machin. Non, non, non. Là, il y a besoin de sortir de ça. Mais évidemment, il y a une peur, hein, comme je te l'ai dit, l'exclusion. T'as peur d'être exclu. T'as peur que les gens ne t'appellent plus, ne te fassent plus confiance. On se dit, ah bah oui, mais c'est une personne qui est pas fiable, etc. C'est une personne sur qui on peut pas compter. Bah ouais. Bah pour une fois. Donc là, il y a vraiment besoin de sortir un peu du fardeau hein, de la gentille fille. Parce que clairement, c'est ça. Hein. C'est la gentille fille ou la personne qui fait plein de choses, mais réellement, ces choses-là, ce ne sont que des obligations, je le fais pour paraître bien, pour paraître une bonne maman, pour paraître une bonne sœur, pour paraître la bonne amie, la bonne épouse. Non, quoi. Enfin, à un moment,
Tu es juste Marie-Madeleine, point barre. Et c'est déjà pas mal. Hein. Marie-Madeleine sans forcément te mettre plein d'étiquettes derrière. Ok. Alors, comment sortir de tout ça? Bon, clairement, hein, on avait déjà l'idée, hein, en fait, c'est voir la peur pour ce qu'elle est. Si j'arrête de faire ces activités, qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai peur? Allez, comment en sortir? Comment peut-elle en sortir de ce sentiment de vide? La schizophrénie. L'épanouissement. Ok. La conscience. Après, la comparaison, j'étais sûre qu'elle allait sortir celle-ci. Et le stress. Ok. Et il y aura le changement. Ok, alors, je vais mettre juste ça ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc déjà, la schizophrénie, ça veut dire qu'il y a une dualité à l'intérieur de toi. Et je pense que tu la sens. C'est-à-dire que des fois, tu as envie d'être sympa et des fois, tu as envie de tout faire valdinguer. Et le problème, c'est que tu culpabilises de tout faire valdinguer. Donc en fait, tu oscilles entre deux sentiments, deux positions, deux postures, et ça ne te convient pas parce que ton ego te joue des tours, etc. Pourtant, en gros, la schizophrénie, c'est quoi? Bah, il faut lâcher un côté. Hein. Comme ce petit personnage là qui est en train de faire le grand écart pour tenir, eh bien, on te demande de lâcher un côté. C'est-à-dire, soit tu plonges pleinement dans le côté bonne fille et j'arrête de me plaindre, soit tu plonges complètement dans le côté je m'en fous des gens, je m'en fous des autres, la priorité c'est moi. En somme, t'arrêtes de faire le grand écart. T'arrêtes de vouloir satisfaire tout le monde ou les besoins des gens. Satisfais d'abord tes propres besoins. Et si ça passe par, je sais pas moi, aller au soleil, prendre des vacances, le petit cocktail, faire des siestes, eh bien c'est très bien. En tout cas, ton épanouissement, il passe par là. Tu dois prendre conscience déjà de ta peur, mais déjà la conscience, elle est en train de se voir. Parce que, c'est-à-dire que, déjà si tu arrives à voir que tu te sens vide malgré tout ce que tu fais, bah, c'est que déjà il y a une conscience. Et ton désir, c'est de t'épanouir. Mais peut-être que justement, c'est de croire qu'il faut faire des efforts pour être épanoui. Alors je sais pas pourquoi ça me vient ça, mais il y a peut-être une notion ici de je dois mériter pour changer. Je dois faire des efforts, je dois travailler sur moi pour m'épanouir. Alors qu'en fait non, c'est justement faire preuve de paresse, arrêter les efforts, ralentir, patienter tranquillement, sans forcément, on est d'accord, hein, sans forcément lâcher toute action, etc. Mais c'est juste se dire, mais en fait non, je peux très bien me contenter de ce que je suis, de qui je suis, de ce que je fais, sans forcément faire un travail de dingue pour me sentir comblé, épanoui, heureux, etc. La conscience, elle passe aussi par le fait de voir qu'il y a clairement une peur ici, peur de ne pas être aimé. Ça c'est clair, bon, ça c'est un peu bateau, je dois bien l'avouer, parce que la peur de ne pas être aimé, elle est pour tout le monde. Hein. Tout le monde a peur de ne pas être aimé. Et ceux qui vous diront le contraire, ce sont des gros menteurs. Tout le monde a peur de ne pas être aimé. Franchement, généralement derrière toute action, en tout cas derrière beaucoup d'actions que l'on fait, il y a toujours cette peur de l'enfant, hein, de ne pas être aimé par ses parents, de ne pas être apprécié, accepté par ses parents. Donc, bon. Là, ce que je vois, c'est qu'en fait, tu te stresses énormément, tu te stresses beaucoup et c'est pour ça qu'on a le conditionnement, le stress. En fait, oui, c'est réellement, comment t'en sortir, mais c'est finalement arrêter de se stresser, arrêter de s'obliger, arrêter de se forcer, arrêter aussi de se comparer.
hein, parce que ici, clairement, on a de la comparaison, donc ça veut dire que arrêtez de peut-être se voir moins bien ou mieux qu'eux. Tu es juste toi, point barre. Et c'est très largement suffisant. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à mériter. Tu as juste à être et à accepter. Il serait bon pour toi, est-ce que tu prends de temps en temps 5 minutes, hein, des fois il n'y a pas besoin de que ça dure longtemps, mais juste 5 minutes, dans le silence, tu t'assois, tu fermes les yeux, avec un silence, juste le silence. Est-ce que ça t'arrive? Parce que je pense qu'à vouloir faire trop, finalement, tu perds ton énergie. Là, il y a vraiment besoin de... On décompresse. Comme je te dis, tu n'as rien à prouver. Et pour moi, l'épanouissement que tu recherches passe par cette fameuse paresse. On arrête le mensonge, on arrête les sourires de façade, on arrête les jeux de rôle et on vit. On vit juste qui on est. On arrête de se forcer. D'ailleurs, on se force pour quoi? C'est pour qui qu'on s'oblige? C'est quoi les peurs derrière? Je sais pas moi, par exemple, je fais mon ménage, etc. Alors oui, c'est très bien de faire son ménage, ok. Mais pourquoi tu te sens obligé de le faire? Ah mais parce que si je reçois de la visite ou je sais pas, on pourrait me juger. Oui, et alors? J'ai envie de te dire, si tes amis te jugent parce que t'as pas fait ton ménage, ce sont des gros abrutis. Hein, on est bien d'accord. Enfin, à un moment donné, hein, il faut aussi se rendre compte que si vous faites votre ménage parce que vous avez peur d'être jugé par des gens qui pourraient venir, c'est juste pas des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer. Enfin, on est d'accord, quoi. Enfin, franchement. C'est ça, ou alors je fais ça parce que on m'a dit qu'il fallait le faire, par exemple du sport. Voilà. On va prendre le sport. On m'a dit que c'était bon de faire du sport 3 fois par semaine, etc. Oui. Oui, c'est vrai, c'est bien de bouger, effectivement, mais pourquoi tu te forces? C'est pour qui que tu te forces? Parce que j'ai envie d'avoir une jolie silhouette. Ok, d'accord. Mais est-ce que c'est juste pour ça que tu bouges? Est-ce que c'est pas juste pour la santé de ton corps, pour avoir de la vitalité, etc. Parce que finalement, oui, mais c'est pour que mon corps soit plus harmonieux, soit plus beau. Ouais, donc en fait, tu essaies de contrôler ton corps. Donc encore là, tu te sens obligé. Hein, il y a une forme d'obligation, on force le corps. Ah, tu vas maigrir. Alors là, c'est une grosse caricature, c'est un gros cliché, mais c'est ça en fait. C'est que finalement, on s'oblige à faire des choses, mais pour qui? Est-ce que c'est vraiment pour nous ou est-ce que c'est pour plaire à d'autres? Pour convenir à des idées que la société nous a véhiculées, pour convenir à des idées que la famille, les amis nous ont, entre guillemets, transmis. Hein. Donc c'est vraiment venir interroger. Qu'est-ce que je fais par obligation? Hein, ces activités, est-ce qu'elles sont vraiment bonnes pour moi? Donc, bon. Bref, on poursuit avec libération énergétique. Qu'est-ce qu'on a? Maladie physique. Alors, est-ce qu'il y a eu une maladie dans ta... Alors, maladie, pour que ça ressorte, c'est quand même une grosse maladie. Hein. Une grosse maladie qui a pu justement te retirer une certaine... Peut-être que c'est suite à ça que tu t'es senti vide. À voir. On te dit peut-être d'écouter aussi de la musique. Blocage karmique, instant présent. T'as du mal à rester dans l'instant présent. Tu te sens bloqué, on a encore ces chaînes hein, ici.
Force intérieure, oui. En fait, oui, c'est ça. En fait, il faut déployer ta force intérieure. Il faut te libérer de tes chaînes. Mais je pense que tu as le sentiment, sachant que tu es protégé. Ok. Euh, en fait, pour moi, tu te sens bloqué. Tu te sens bloqué parce que tu te sens impuissante vis-à-vis de cette situation, de ce sentiment de vide. Mais tu ne l'es pas. C'est toi, en fait, qui te bloque. Quel est l'avantage à te sentir vide? Des fois, quand il y a des choses comme ça qui persistent, malgré tout ce qu'on fait, c'est qu'il y a un avantage, il y a un cadeau derrière. Alors évidemment, la première réponse qui va arriver, c'est bah non, n'importe quoi. Il n'y a pas d'avantage à se sentir vide, à s'ennuyer, etc. Bah essaie de creuser. Quel est le cadeau de te sentir vide, de ne pas te sentir comblé, de ne pas te sentir nourri? C'est quoi l'avantage? C'est quoi le cadeau derrière? Et si c'est trop difficile de trouver, ben peut-être voir l'inverse. Quel est le désavantage de me sentir nourri? Ce serait quoi le problème de me sentir comblé? Et peut-être que ça pourrait t'apporter quelques éléments de réponse. Allez, on poursuit avec les archétypes. Alors, on a quoi? On a le pionnier, je vais en prendre 3. On a l'étudiant et je vais en prendre une dernière. Et on a la victime. Oui, alors je vais pas osé le dire, mais effectivement, ça se sentait. L'avantage qu'il peut y avoir à se sentir vide, c'est que on peut s'en plaindre. Le problème, c'est que si on se sent nourri et comblé, tu peux plus te plaindre de ta vie, parce que les gens, ils vont te dire, attends, tu rigoles, t'as tout. Et peut-être que ça nous permet d'attirer l'attention. Évidemment, ce sont des possibilités, ça ne veut pas dire que c'est ça. On est d'accord, hein. Là c'est sur une énergie que je capte, ce serait différent en lecture face à face, puisque j'aurais une personne qui me répondrait. Ce serait beaucoup plus simple du coup de préciser, d'aiguiller la guidance. Alors, pionnier, explorateur, colon, pèlerin, innovateur, est appelé à découvrir et à explorer de nouveaux territoires, que ce soit dans le monde extérieur ou intérieur. Oui. Donc clairement ici, on t'invite à expérimenter de nouvelles choses. C'est ce que je t'ai dit dès le début. Comment en sortir? Il faut expérimenter, il faut tenter de nouvelles expériences. Peut innover dans les domaines de la mode, des arts, de la musique ou de la littérature. L'ombre du pionnier se manifeste par le besoin compulsif de renoncer au présent et d'avancer sans jamais s'établir quelque part. Demandez-vous si votre vie est constamment marquée par le besoin de découvrir des territoires nouveaux et inconnus dans au moins un domaine. Peut-être aussi que... Alors, à voir si ça te parle, mais ça peut être aussi un besoin compulsif, effectivement, de vouloir avancer. Je veux avancer parce que si j'avance, je me sens vivant. Et si j'ai le sentiment que les choses n'avancent pas dans ma vie, alors je me sens vide et par extension morte. Est-ce que j'ai besoin qu'il y ait des nouveautés dans ma vie pour me sentir en vie? À creuser. Alors, étudiant. Disciple fidèle, adepte, apprenti. Fait référence non pas à l'absence de la maîtrise d'un sujet, mais à un désir continuel de développer l'intellect.
à trouver une source d'enseignement sous forme d'un gourou ou d'un maître spirituel qui devient aussi un guide. L'ombre de l'étudiant se manifeste de concert avec l'ombre de l'enseignant ou du mentor. Il apprend avidement à connaître toutes les ficelles du mauvais métier ou se sert à mauvais escient des connaissances apprises. Il peut ne jamais être en mesure de dépasser le stade de l'étudiant afin de développer sa propre sagesse intérieure. Pour inclure cet archétype dans votre groupe, il faut que vous ayez toujours besoin d'apprendre et d'acquérir de nouvelles connaissances pour bien vous sentir. À voir si c'est ton cas, si tu as toujours besoin d'apprendre. Alors effectivement c'est bien hein, d'apprendre, mais quand ça devient presque une forme d'automatisme où on ne se fait pas confiance à soi, on va toujours demander à quelqu'un d'autre ce qu'il en pense, etc. Où on va s'adapter à un enseignement qu'on a entendu, puis en changer, puis enfin, comme si nous-mêmes on ne savait pas, eh bien on devient dépendant. Il y a une forme de dépendance qui se crée. On donne du pouvoir à l'extérieur au lieu de s'en donner à nous-mêmes. Et là c'est pareil, quand on donne du pouvoir à l'extérieur, ben, qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'énergie à l'extérieur et donc on se sent vidé. Donc avoir hein, cette posture, c'est aussi reprendre son pouvoir. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Et enfin, la victime. Alors, voyons voir. Si on la cerne bien, la victime nous aide à savoir si nous nous apprêtons à tomber dans le jeu de la victime, souvent par passivité ou par des gestes inappropriés posés à la hâte. Nous aide aussi à reconnaître notre tendance à faire des autres nos victimes, surtout par intérêt personnel. L'ombre de la victime se manifeste lorsque nous aimons jouer le rôle de la victime parce que nous recevons un renforcement positif sous forme de sympathie ou de pitié. Nous possédons tous cet archétype, le but est de toujours apprendre comment débusquer ces comportements inappropriés chez nous et chez les autres et d'agir en conséquence. À toi de voir si cela te parle, si tu te reconnais dans ce rôle de victime, comme c'est dit, hein, tout le monde porte cette posture-là, hein, cet archétype. Maintenant, c'est d'en avoir conscience. Hein. À voir. Allez, on va finir avec une dernière carte, le rêve du chaman. Et je vais te lire ce qui est marqué dans le petit livret. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont... Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'elles me parlent énormément et je les trouve très puissantes. Déjà visuellement, mais aussi au niveau des textes. Celle-ci, je la prends pas, parce qu'elle n'est pas face cachée, mais je te la montre. L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Il y a un besoin là de retrouver hein, une forme de sérénité. Aussi, ce que j'entends, c'est que ça peut être, effectivement, tu te sens vide parce que tu fais des activités physiques, donc concrètes dans l'action, et tu peux te sentir vide aussi parce que tu réfléchis beaucoup. Peut-être que tu cogites énormément, et ça, mine de rien, le fait de travailler énormément ton cerveau, hein, à réfléchir, à raisonner, à interroger, etc., eh bien ça peut vraiment venir impacter ta vitalité et ton énergie. Donc attention au petit hamster dans sa roue. Les observateurs, le hasard. Ok. « 60. Hasard, l'observateur, le témoin transpersonnel. Lorsque la carte des observateurs apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir. Ah, déjà, on arrête de faire des activités d'agir. Ok. Faites une pause. Descendez du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. Trouvez le témoin en vous, celui qui peut observer le feu et la fureur qui vous entoure, mais qui n'est impliqué dans aucun de ces drames. Le moment est venu de prendre du recul.
Si vous avez une pensée ou une opinion, gardez-la pour vous. Si vous avez un sentiment à exprimer, faites-le sous la douche. Ne vous engagez pas dans l'action qui se déroule autour de vous. Contentez-vous d'observer. Les observateurs se présentent pour diriger votre attention vers l'horizon et l'éloigner de la fourmilière qui grouille à vos pieds. D'autres pourraient penser que vous ne faites tout simplement rien, mais faites-leur savoir que vous aidez le soleil à se coucher au crépuscule. Il y a des choses plus importantes à régler. Vous avez passé tellement de temps à essayer de corriger le cours des événements et les actions des autres. Pendant un court moment, laissez faire, tandis que vous devenez l'observateur plutôt que l'acteur. Oui, même si vous laissez faire, rien ne s'écroulera. Hein. Les gens vont continuer de vivre. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein, c'est terrible, mais c'est vrai. Personne n'est indispensable. Donc dites-vous bien que si vous mourrez demain, la vie continue. Je ne dis pas que les gens ne seront pas tristes, que ça n'aura pas d'impact sur les autres, ça en aura. Mais la vie continue. La vie continue d'avancer, avec ou sans vous. Hein. Donc, on se détend. On se détend. Les observateurs vous invitent à vous libérer du train-train routinier et déterministe d'un quotidien mesquin. Ah, donc là ici, hein, c'est ce que je disais, on est pris dans une roue, hein, dans des obligations, mais en fait ces activités-là, finalement c'est du train-train, certainement, hein, c'est de la routine, et donc aller vers des choses nouvelles, expérimentées. Élevez-vous vers la coïncidence divine, vers le hasard, et voyez comment l'acte de regarder le cœur des choses engendre des résultats. Tout se produit sans que vous fassiez quoi que ce soit. La création se déroule à sa manière, empreinte de mystère, ne nécessitant qu'un témoin sacré. Devenez l'observateur. C'est ça, lâchez prise, prenez du recul, tout va bien se passer. On se détend. Voilà, j'espère Marie-Madeleine que ça t'aura parlé, et pour ceux aussi qui sont arrivés jusque-là avec nous, j'espère que ça vous aura aussi parlé, hein, parce qu'après tout, on est tous reliés, on est tous connectés, et les questions des autres, eh bien, peuvent faire écho aux nôtres. Donc voilà, j'espère que ça aura fait une résonance avec vous. Sachez que vous pouvez me poser votre propre question, je mets tous les liens dans la barre d'infos, donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas. Moi en tout cas, ça a été un plaisir de faire ce tirage, et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Salut!